l'attaquant Edouard, on a dit. Rafik Madron me paraît quelqu'un très fort dans la tête. Oui, Rafik Madron. Pourquoi pas Saka qui a été l'auteur d'un bon Saka, match. justement. C'est aussi une question de physique. Hein. Faut voir qui sont les joueurs qui tiennent encore le coup physiquement pour faire cet exercice technique qui est le tir au but. Shanawaz Letan, Shanawaz Adibokos est le premier, qui sera sans doute peut-être un des tireurs. Alors ils vont tous se mettre dans le rond central. C'est un moment difficile pour ces joueurs. Hein. Ouais. Moment délicat, comme c'est toujours le cas en football lorsqu'il y a des tirs au but. Et le premier à s'élancer côté AS Rivière du Rempart, eh bien, ce sera Jonathan Edouard. Jonathan Edouard face à Fabrice de Boucherville. Ce sera le premier face-à-face de ces tirs au but. Et tout ça sous le regard des spectateurs présents au stade Germain Comarmont à Bambou. Voilà, c'est fait, c'est le but, le premier but marqué par Jonathan Edouard. 1-0 en faveur de l'AS Rivière du Rempart. Contre-pied parfait réalisé par Edouard. Un but qui a surpris le gardien. 1-0 pour Rivière du Rempart. Maintenant, ce sera au tour de Nabab plutôt. Nabab doit marquer pour Savane. Pour garder le suspense. Le gardien avait bien suivi, mais il avait placé le ballon hors de portée de Nicolas Doro. Rafik Madron. Deuxième tireur côté nordique, on revoit au ralenti. Ce but, Ouais, le premier but. Voilà, Donc comme ça, on n'aura rien raté. absolument. Contre-pied parfait, on l'a dit tout à l'heure. Maintenant le deuxième. Rafik Madron. Moi, j'ai beaucoup de confiance en ce garçon. À hauteur d'un bon match. C'est Il fait. marque. Ouais. Contre-pied une nouvelle fois. Rafik Madron qui nous a fait bonne impression. Ouais. Jonathan Tété, tout peut se passer. Hein. Jonathan Tété n'a pas marqué dans le match. Il a été Il a plutôt tout tenté, crispé. ouais. Il va essayer de jouer gros sur ce coup de pied arrêté. Est-ce que ce sera une grosse pression sur lui? Et là, il doit faire le vide, surtout faire le vide, Jonathan. Ne pensez qu'à ce côté qu'il a choisi, Je pense qu'il va. en finesse ou en force. Jonathan Tété arrête. Il arrête la frappe de Jonathan Tété. Nicolas Doro, en tout cas, très mal frappé ce tir de Jonathan Tété. C'était sur le gardien et une frappe beaucoup trop molle. Voilà, on avait raison de souligner cette fragilité mentale Ouais, vous l'aviez bien senti. de Jonathan Tété. Il n'est pas bien dans sa peau aujourd'hui. Et lorsqu'il prenait le ballon et s'avançait, on sentait déjà qu'il n'était pas sûr de lui-même. Et là, trop mou, trop sur le gardien. Attention, c'est Siouram Gobin. Siouram Gobin, grosse responsabilité sur le numéro 11. Il a donné l'avantage. Siouram Gobin. Voilà, But. la bonne hauteur, c'est la bonne hauteur pour marquer un but. Et ça donne fait l'avantage. déjà 3-1. 3-1, Karine. oui. En tout cas, avec le ratage de Jonathan Tété, ou du moins l'arrêt de Nicolas Doro face à Jonathan Tété, ça ajoute de la pression au joueur savanais qui va s'élancer. Cut Idessal qui est entré en deuxième période. Cut Idessal face à Nicolas Doro. Il faut En tout pas cas, se rater là. s'il y a ratage, c'est pratiquement perdu pour l'équipe de Savane. But. Dans la lucarne. Bien frappé. Les Savanais réduisent le score. 3-2. Quatrième tireur du côté de l'AS Rivière du Rempart. On revoit ce but sous un autre angle. C'est Edouard en fait. Jonathan Edouard qui va tirer
ce penalty, ce tir au but qui peut donner en avance de 2 buts à l'AS Rivière du Rempart. Et c'est arrêté par Fabrice de Boucherville. Jonathan Edouard qui voulait jouer le Panenka. Ouais, il l'a tenté mais il l'a raté, la Panenka. On revoit. Ouais, il a voulu tirer en plein milieu. Et là, c'est le 13, Cœur-C Saint-Louis, très en vue dans ce match. L'occasion pour lui de remettre les deux équipes à égalité. Voilà, c'est fait. 3 partout. Très bien tiré par Cœur-C Saint-Louis. Je crois qu'on n'a pas choisi ce qualificatif de dire que cette finale est indécise. 5e penalty, 5e tir au but. Et là, ce sont les supporters de Savane qui donnent de la voix. Attention, là s'il rate et que le joueur de Savane marque, eh bien, Savane se qualifie. Tout à fait. Et s'il marque et le joueur de Savane rate, eh bien, ce sera voilà. Pardon, on peut s'attendre à une frappe du gauche de Jean-Marc Marie. Le spécialiste des tirs. Attention. Ouais. But. Il redonne de l'espoir à son équipe. 4-3. Alors, rappelle l'enjeu. Si celui-là, il le rate, c'est donc l'AS Rivière du Rempart qui l'emporte. Absolument. Et qui va revenir à cet honneur 4 de tirer à 3 pour l'instant. Yannick Digdig. Yannick Digdig. Le face-à-face Digdig Doro. But. 4 partout. Ah là là, vraiment indécis jusqu'au bout. Et là, un tireur Doro, supplémentaire. gardien contre gardien. Aïe, ça c'est une décision délicate, Nicolas Doro. Face à Fabrice de Boucherville. Il s'est déjà prêté à cet exercice dans le passé. Il a marqué Nicolas Doro. Oui, bien tiré. 5-4. Nicolas Doro que j'avais vu jouer aussi comme avant-centre pour la sélection de Maurice 2003 face à la sélection 85. Donc c'est dire que c'est un bon joueur du pied. C'est un footballeur complet. Ouais. Chiffon face à Doro. Qu'est-ce que ça va donner? 5-4 pour l'AS Rivière du Rempart. Et ça fait 5 partout. Égalité parfaite. Après que les 6 tireurs de chaque équipe. Et là on rappelle le principe, hein. C'est si l'un des deux rate, si le prochain joueur rate et que l'autre marque le but, eh bien l'autre sera qualifié. Voilà, très simple, à partir de maintenant. Thierry François. Ouais. C'est vrai que l'AS Rivière du Rempart compte beaucoup sur lui. Non, c'est le numéro 10. Thierry François, oui. Thierry François, voilà. Thierry François passe à De Boucherville, il prend beaucoup d'élan. Thierry François. Aïe, il l'a mis à côté. Attention, c'est pas terminé encore, c'est pas terminé. Les joueurs du Savanassi jubilent déjà, mais c'est pas terminé. Il faut marquer ce but qui va donner l'avantage à leur équipe. Beaucoup de pression maintenant sur les épaules de Sakir Saïb qui va s'avancer. Et s'il marque, eh bien il offre 6-5 et finalement il offrira le trophée à son équipe. La coupe prendra la direction de Savane. Sakir Saïb, grosse responsabilité pour un 3e trophée en vue pour l'équipe du Savanassi. Saïb Sakir Saïb face à Nicolas Doro. Nicolas Doro arrête. Superbe. Et ça fait 5 partout. Nous on est contents, hein. On continue. C'est incroyable. J'espère qu'on va pas aller jusqu'à 15-14, 33 tirs au but comme la dernière fois. Mais tout est possible. Comme ça, on garantit à nos téléspectateurs un suspense à la Hitchcock. C'est le cas de le dire avec le prochain tireur. Il s'agit de... Jérémy Sakak. Ouais. Arrêté une nouvelle fois.
Arrêt de Boucherville, on reste à 5 partout. C'était Chanawaz Adibokos. Le numéro 5. En tout cas, rien ne va plus pour l'AS Rivière du Rempart qui vient de rater 2 pénaltys, coup sur coup. Et là, c'est le numéro 5, Stewart Saint-Louis. Ouais, il a la balle du trophée au bout des crampons. Il a la balle du trophée au bout des crampons. Il n'a pas l'habitude de rater. Et Nicolas Doro, un véritable héros. Mentir. Nicolas Doro qui a arrêté 3 tirs au but. On reste coaché à ce score de 5 partout. En tout cas, Nicolas Doro a été à l'honneur aujourd'hui. Et même le jeune gardien de l'équipe de Savanessi qui doit huitième tireur face à Emrit. Oui, nouvel entrant, Emrit, 8e tireur du côté du Savanessi. Eman Singh Emrit. Voilà qui marque enfin. Et cette fois ça passe de 6 à 5. Hein, 6 à 5. Vous faites le compte, Robert, 6 à 5 et il faut marquer maintenant pour le Savanessi puisque les nordistes ont pris l'avantage. La boucherie. Ouais, c'est la boucherie et Nicolas Doro qui se connaissent bien, ils avaient évolué dans le passé dans le même club. Faut pas se rater. Je vous rappelle que le score est pour l'instant de 6 à 5 pour l'équipe de l'AS Rivière du Rempart. Et que si c'est la boucherie rate, la coupe prend la direction du nord. But. Incroyable, interminable. Suspense vraiment jusqu'au bout. Allez, rapidement, on pose la question pour le jeu concours sur Sport 11. Quel est le score actuellement? Eh bien, je pense que les téléspectateurs ont bien suivi. Voilà, 6 partout, vous ne vous êtes pas trompé. Et merci d'être fidèle à notre antenne. Finale de la Coupe de la République entre l'AS Rivière du Rempart et l'équipe de Savanessi. Une séance interminable pour Perian Ayassami. But qui marque pour l'AS Rivière du Rempart. 7-6 pour Ayassami. Alors qui va se prêter au jeu maintenant? Ah, le gardien lui-même de Boucherville. De Boucherville, est-ce qu'il va faire aussi bien que Nicolas Doro tout à l'heure? Ils prennent, je peux vous le dire, un gros risque, hein, Kevin. Ouais. Un gros risque. Ce garçon n'a pas l'habitude. Ah, contre-pied parfait. Un risque calculé. Mais c'est pas évident pour un gardien de rester concentré pour arrêter les tirs et maintenant se mettre dans la peau d'un joueur de champ et de marquer. 7 partout. C'est qui le prochain à s'élancer? Ah, il l'a loupé, il l'a raté. Mimi Evans. Aïe aïe aïe. Mimi Evans rentré en cours de match. Alors le score est toujours de 7 partout, mais la différence c'est que le Savanessi peut remporter le trophée s'il marque, si le prochain joueur qui s'élance marque. Ça pourrait être à 8-7. Yannick Digdig. Me semble, oui. Il s'exécute pour une deuxième fois. Puisqu'on fait le tour. Hein. Ouais. Yannick Digdig va-t-il marquer? Arrêt une nouvelle fois. C'est vraiment incroyable. 4 arrêts effectués par Nicolas Doro. Alors Digdig avait réussi, c'est à la première fois il l'avait réussi, et bien il loupe la deuxième fois. Chiouram Gobin. Ah, vraiment, c'est incroyable ce match. Chiouram Gobin face à Fabrice de Boucherville.
peut-être pour donner l'avantage à l'équipe de l'AS Rivière du Rempart. Allez, contre-pied. 8-7. Et le feuilleton qui continue. Un peu nonchalant le joueur de l'équipe de Savannah. Ouais, il me semble que c'est Dessal, Curtis Dessal, qui avait raté, il me semble. Qui a raté tout à l'heure, ouais, il a encore plus de pression. Ouais, il veut S'il se rate racheter. deux fois, s'il rate 2 fois, eh bien, il va se sentir mal. 8-7 pour l'AS Rivière du Rempart. L'occasion d'égaliser. Ah, c'est dans le but cette fois-ci. Bien tiré en force. 8 partout. 8 partout. Vont-ils égaler ce record des huitièmes de finale face à la SPL? Peut-être qu'ils se sont donné le mot, hein, qu'ils vont aller jusqu'au bout. Déjà qu'on refait le tour avec Jean-Marc Marie. Jean-Marc Marie qui va s'élancer une nouvelle fois. C'est l'issue de la finale de la Coupe de la République qui se décide actuellement. Gaucher, Jean-Marc Marie. Bien exécuté. En force. 9-8 en faveur de l'AS Rivière du Rempart. Je pense que les spectateurs qui ont fait le déplacement cet après-midi ont voulu voir des buts, et bien là ils sont servis et bien servis. Et regardez qui s'élance, Jonathan Tété, le Ghanéen qui avait raté le tir au but tout à l'heure, et vous l'avez senti. Non, cette fois c'est peut-être un autre Jonathan Tété qu'on va voir. Hein. En tout cas c'est toujours le même numéro, le 19. Mais face à Nicolas Dereau, sait-on jamais, il était passé tout près Nicolas Dereau. Tout près. 9 partout. Il vient saluer ce poteau qui a permis Jonathan Tété. Rentrant donc pour et dommage Tété, pour Nicolas. Il était parti du bon côté. 9 partout. Rafik Madron. Qui avait marqué tout à l'heure. Oui, avec beaucoup d'assurance. Ouais. Pas beaucoup d'élan et c'est bon. 10-9. En faveur de l'AS Rivière du Rempart, et c'est au tour de Stéphane Nabab. Joueur très en vue de l'équipe de Savane. Est-ce que le numéro 17 du Savane-SI saura prendre ses responsabilités? Attention, une nouvelle fois, on vous rappelle que s'il rate là, eh bien c'est terminé. C'est la coupe va à l'AS Rivière du Rempart. Stéphane Nabab face à Nicolas Dereau. Voilà, c'est fait. 10 buts partout. Là, on se rapproche du record. Hein. On se rapproche du record de peut-être comme nous, Kevin, le chiffre 11 peut être un chiffre porte-bonheur. Hein. Ouais. Et regarde qui s'élance une nouvelle fois. Et bien c'est Nicolas Dereau qui va tirer son deuxième penalty. Face à De Boucherville. Dereau face à De Boucherville. Allez là là, c'est De Boucherville qui a le dernier mot. Ouais, il a poussé jusqu'au poteau De Boucherville. Je pense qu'il y a aussi l'intervention du gardien, mais c'est moi. Il y a le poteau sûr, mais c'est moi aussi. Ouais, c'est vrai que c'est lui qui a repoussé le tir. Aïe, malheureux Dereau, il a arrêté 4 tirs au but. On est toujours à 10 partout. Ah, il dit qu'il a touché avant que le ballon... Le chiffre 13 sur son maillot. Aïe. Et c'est ce que ça va Kersley, lui. Ça peut aussi porter bonheur, hein, le chiffre 13. Et là, s'il marque... Pour le 11e but. S'il marque, c'est le Savane-SI qui gagne. Pour le 11e but, peut-être, Kersley, lui, but. Voilà, victoire du Savane-SI qui remporte ce trophée 2012 de la Coupe de la République. 11-10 au tir au but. Voilà, c'est le délire au stade avec une partie du public qui envahit le terrain. Incroyable scénario dans ce match, incroyable. Il fallait connaître les si, on était sur Sports 11. 11-10 pour le Savane-SI, c'est le chiffre 11. Et en plus c'est un numéro 13 qui a marqué. Voilà, on voit ce but.
comme il le faut. Le but de la victoire malgré la tentative d'un des héros de ce match, tout au moins en ce qui concerne la performance, mais malheureux quant au score. Et ce trophée va prendre la direction du sud du pays, va prendre la direction de Savane. Alors Kevin, une autre tâche vous attend avec les impressions des joueurs et entraîneurs. Pour l'instant, les Dragons sont à la fête et leurs supporters qui exultent. 11-10 à la fin de ce match. Très prenant. Un but partout à la fin du score, de la fin du temps réglementaire. Et puis il y a eu les prolongations et la séance, la longue séance des tirs au but. Voilà, on vous laisse apprécier la joie des joueurs de Savanassi. Mais l'équipe de l'AS Rivière du Rempart n'a pas démérité dans ce match, surtout pour leur première finale. Beaucoup de monde, comme on peut le voir à l'écran, pour saluer cette victoire et pour saluer le spectacle qui nous a été offert par les deux équipes, l'équipe de l'AS Rivière du Rempart et l'équipe du Savanassi, en attendant que Kevin Tapessar nous fasse entendre les propos des dirigeants des deux équipes, notamment Prakash Parmanan, l'entraîneur, voire même des joueurs. Il y a une des responsables de l'équipe, en tout cas fervente supportrice du Savanassi, qui nous a rejoint en cabine. Madame Griffiths, vous partagez la joie de tous ces spectateurs présents cet après-midi. Vraiment un grand moment pour l'équipe de Savanassi. Bien sûr, bien sûr. C'est une joie indescriptible, comme vous pouvez voir. Parce que bon, c'est une très jeune équipe et ils voulaient cette coupe. Ils voulaient cette coupe, donc j'espère que ça leur donnera la confiance qu'il faudra pour continuer sur le bon chemin pour le reste du championnat. En tout cas, un très beau match de football cet après-midi. Les deux équipes nous ont assuré un très beau spectacle. L'AS Rivière du Rempart a fait le match qu'il fallait aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi on s'est retrouvé avec les prolongations et les tirs au but. Alors justement, donc, en tant que supportrice, membre très en vue de cette équipe, comment vous avez vécu cette séance des tirs au but? Il faut avoir le cœur solide. Hein. Il faut avoir le cœur très solide. Parce que c'était quand même quelque chose d'incroyable. La quantité de tirs au but sauvés, la quantité de tirs au but réussis, donc c'était vraiment incroyable. Alors comment va se passer la suite, la troisième mi-temps pour l'équipe de Savanassi? Là c'est la célébration, hein. C'est la fête et maintenant l'honneur revient aux joueurs, donc on va célébrer ça ensemble. Voilà, maintenant une autre tâche vous attend en championnat. Oui, voilà. Voilà, donc vous savourez cette victoire. Merci Madame Griffith d'être passée sur notre plateau. Merci. Donc on était en direct sur MBC3 et Sports 11. On va attendre la remise du trophée à l'équipe gagnante de cette édition 2012 de la Coupe de la République. Et les héros ont pour nom Fabrice de Boucherville, Angel Samuel, Curti Dessalles, Stuart Saint-Louis, Yannick Digdig, Wesley Laboucherie, Damien Bollock, Sakir Saïb, Steve Coco, Kersley Saint-Louis, Guyano Chiffon, Jonathan Tété, Stéphane Nabab. Et également Kelly Mariva, qui a dû sortir en cours de match. Il avait écopé d'un carton rouge. Bravo également à tout l'encadrement de cette équipe de Savanassi, notamment Prakash Parmanan. Et un gros bravo à l'équipe de l'AS Rivière du Rempart. Ça s'est tenu de très près. Shivram Gobin, fin compétiteur, c'est que son équipe a tout donné, que ça s'est joué bien sûr. Et vous l'avez vu avec nous, vous l'avez vécu aussi en direct. Ça s'est joué à très peu de choses. Comme le disait Madame Griffiths à l'antenne il y a quelques instants, il y a eu des tirs marqués, d'autres arrêtés, dignes d'une finale. On a dû attendre jusqu'au bout pour connaître l'issue de cette compétition. L'équipe de Savanassi qui avait débuté du reste
par une qualification aux dépens de l'AS Sport Louis 2000 en huitième de finale. C'était bien sûr à l'issue des tirs au but, 15-14, on vous le rappelle. Donc un peu habitué à cet exercice. Et aujourd'hui, ils en ont fait de même. Nicolas Dereau, un des joueurs les plus en vue de ce match. Bravo Nicolas. Pour assurer le spectacle, il faut deux équipes. Et dans cette équipe de l'AS Rivière du Rempart, il y avait aussi un très grand gardien, Nicolas Dereau. Les téléspectateurs ont pu aussi découvrir, voire même redécouvrir le talent de certains joueurs, notamment ce garçon Stéphane Nabab qui avait marqué le premier but dans ce match. Un garçon qui frappe aux portes de la sélection nationale. Curtis Dessal qui s'est racheté dans la séance des tirs au but. Le gardien, jeune gardien, Fabrice de Boucherville, gardien d'avenir. Guillano Chiffon qui a énormément contribué. Il a ratissé bon nombre de ballons. Ceux qui ont participé à cette présente campagne, eux aussi, ils obtiennent des médailles. Winners Medal. Olivier, défenseur d'avenir, donc moyenne d'âge de pratiquement 22 ans pour l'équipe de Savanessi. Sakir Saïb qui a apporté un plus. Bassagno Diol qu'on a vu lors des matchs précédents, contre le CSSC notamment, contre l'AS Sport Louis 2000 ou encore contre l'Entente Boulet Rouge Richemont Roveuse. Voilà, bravo à l'équipe de Savane et bravo aussi à l'équipe de l'AS Rivière du Rempart. Ils ont montré qu'ils avaient quand même une assise régionale, ce qu'on n'a pas vu jusqu'ici, du moins dans les gradins, dans les matchs de championnat. On espère que ces supporters vont les suivre aussi. Le championnat national est loin d'être terminé. Il y aura peut-être une revanche dans l'air, puisque la prochaine sortie de l'AS Rivière du Rempart et de Savanessi, ce sera justement des retrouvailles en championnat. Pour le compte de la 8e journée, Kevin vous le disait, il n'y a qu'un petit point qui sépare ces deux équipes en championnat, même si l'AS Rivière du Rempart occupe actuellement le fauteuil de leader et qu'à la différence de but, surtout au niveau des 13 points, puisque l'AS Rivière du Rempart comptabilise 14, il y a une différence de but qui fait que Savanessi est actuellement 5e. Wesley Laboucherie ou Curtis Dessal sur les épaules des joueurs de l'équipe de l'AS Rivière du Rempart, avec justement Thierry François qui garde le sourire. Il sait que l'AS Rivière du Rempart n'a pas à rougir de cette défaite. Coupe souvenir aux deux équipes. Et puis celle convoitée par toutes les équipes qui ont participé à la Coupe de la République, mais qui prend bien sûr la direction du sud du pays, prend précisément la direction du district de Savane. Voilà, il va soulever le trophée, le capitaine Savanessi, vainqueur de la Coupe de la République édition 2012, à la grande joie de ses joueurs et de ses nombreux supporters qu'on espère revoir pour la même superbe ambiance. Merci pour l'ambiance. Donc on espère revoir la même chose dans les matchs de championnat qui vont s'enchaîner le week-end prochain. Fièrement, on brandit la Coupe de la République. Kevin Tapessard est avec l'entraîneur-joueur Tony François. C'est à vous, Kevin, c'est quand vous voulez. Avec moi, Tony François, entraîneur-joueur, forcément un petit peu déçu à Zoji à l'issue de ce match-là. Donc PSG au tir au but comme ça, Tony, c'est pas évident. Oui, c'est une digne finale, hein. Il y a la prolongation, il y a le tir au but. Et bon, pour moi, dans les 5 tirs à pénalty, bon, on arrive à un petit problème, une mésentente entre certains joueurs. Mais bon, il y a une leçon à tirer de sa finale-là. Mais malgré nos philosophies de jeu dans le match même, on a une dominée dans les 15-20 premières minutes, mais après une tordée pour dans le match, mais finalement, tout est en première mi-temps, on a gagné 2-3 occasions, une tape au poteau, mais bon, c'est ça le football. Et quand même, ça me dit qu'il nous va démériter. Hein. Bon, ça me triste pour certains joueurs qui
qui pas réussi à atteindre une finale, mais dommage qu'ils n'ont pas réussi à amener le trophée à Rivière-du-Rempart, c'est le premier trophée que tu vous besoin. Tony, quand même, nous sommes capables de dire que c'est un exploit réussi à amener AS Rivière-du-Rempart en finale avec peu de joueurs connus, hein, Lucas Djali, et c'est une équipe qui, quand même, depuis que vous prendrez à l'équipe là, il continue de progresser. D'ailleurs, vous êtes leader en championnat et ils ont dit une finale perdue. Vraiment, sur le fil de tir au but, c'est pas de chance. C'est plutôt les moyens qui nous ont, hein, à Rivière-du-Rempart, un petit budget. Et là même qui, bon, depuis janvier, nous pas encore rémunérés, nous PSG même. Bon, c'est un bravo à Banjou là. Et aussi les petits moyens qui nous ont, les petits joueurs qui nous ont, Banjou pas connu. Mais quand même, je travaille avec ça, mais je pense que je peux progresser. Mais je pense que dans l'avenir, je peux faire encore plus bien. Merci beaucoup, Tony François. Petit moyen, mais grand cœur de cette équipe de la Rivière-du-Rempart. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est bon, je voudrais remercier aussi mon dirigeant, le petit dirigeant qui m'a, avec le peu de moyens qu'il m'a, et aussi ma suite Imam Saïb de Citizen.